Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h40, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je dézoome, donc toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow toujours baissier également. Nous sommes toujours dans mon scénario, c'est moi mettre ça correctement. Mon scénario baissier jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Pour le moment, le prix s'est fait rejeter de mon supply, mais on va voir ce que ça donne dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Sur ce, rien de plus à dire vraiment sur ce daily, puisqu'on attend toujours ce scénario, et on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing baissière, structure interne, maintenant on en a une. Elle est donc haussière, j'avais déjà tracé, ok, ici. L'order flow toujours haussier également, donc nous sommes toujours dans le iron. Oups, mauvais outil. Dans le iron du swing pullback, iron initial du swing pullback, d'accord. Donc toujours dans mon scénario ici présent également. Malheureusement, pas de mitigation de ma demande ici. Et le prix a l'air de partir sans nous. Donc voilà, à voir. Peut-être que c'est simplement une création d'inducement vers la demande et que le prix va venir chercher cette liquidité, faire la mitigation escomptée du POI et puis partir comme ça ou pas. Bref, sur ce, pour le moment, rien de plus à tracer. C'est bon, regardez. Il n'y a rien de plus à dire si ce n'est que on a toujours toute cette liquidité ici, ici et ce supply unmitigated, d'accord, qui constitue de très belles targets pour le prix si l'agenda est bien effectivement haussier. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, nous avons toujours cette structure swing baissière ici présente, que j'agrandis un petit peu comme ceci. Hop. Alors, structure interne, c'est bon, regardez, ouais, toujours haussière en ce qui me concerne. Order flow baissier également, donc ça nous met dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts comme hier pour exploiter ce high pullback. Vous voyez qu'ici le POI que j'avais identifié dans la matinale d'hier a donné un short incroyable pour ceux qui ont analysé ça en temps et en heure. Sur ce, on continue de chercher des shorts. Là, il n'y a plus de POI, mais on est dans un POI, un ex-POI du coup, qui s'était fait mitigated il y a quelques minutes, ici, d'accord. Enfin, il y a ouais, moins d'une heure, peu importe. Donc voilà, ça a renvoyé le prix. Et là, on a un gros momentum bullish. Donc je pense que ce POI va se faire transpercer et potentiellement on pourrait retourner l'order flow à la hausse ici. Ce qui annoncerait donc la fin du high pullback et le début du swing run, aka enfin destination le week high ici, aka la destinée du range, d'accord. Mais pour le moment, c'est pas du tout ça, puisque nous sommes toujours sur un order flow baissier. Donc là, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est des shorts. On peut très bien aussi faire ça, venir liquider la première mitigation, et puis ensuite partir comme ceci et récupérer toute cette liquidité et rebalancer, rééquilibrer tous ces FVG ici, d'accord. Donc voilà, pour le moment, des shorts dans ce POI, d'accord. C'est juste que je ne vais pas le tracer puisqu'il a déjà été mitigated. Ouais, et puis c'est tout pour le M15, d'accord. On passe sur le pétrole. Pétrole ici en daily, hop. Donc le pétrole, lui, toujours fully aligné à la baisse si je ne m'abuse. J'attends le choc. Ouais. Donc toujours fully aligné à la baisse, on cherche toujours des shorts sur ce POI ici présent, d'accord. Et rien ne change par rapport à hier. On passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing qui est baissière, order flow haussier. Donc nous sommes toujours dans ce scénario où on cherche des longs pour exploiter ce swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. Et donc des longs sur cette demande, ok. Voilà donc pour le H4, rien de plus à dire non plus. On passe sur le M15. M15 toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme suit, donc baissière ici. Structure interne toujours haussière comme ceci, l'order flow baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé ici maximum du swing pullback, d'accord.
Du coup, on cherche des shorts. Donc ici, le POI que j'avais identifié hier n'a pas tenu, c'est fait transpercer directement. Donc ici, on cherche des shorts. Malheureusement, dans cette portion de price action, il n'y a absolument rien à shorter. Et si on prend des POI plus haut pour les shorter, malheureusement, ça nécessitera un retournement de l'order flow à la hausse ici. Donc ce n'est pas ce scénario de short ici n'est pas un scénario à haute probabilité. Sur ce, pour moi, c'est une structure morte. Je vais quand même laisser mon POI ici, enfin, mon supply du coup, s'il veut bien que je l'attrape. Je vais quand même le laisser comme ceci, juste pour avoir à éviter, pour ne pas avoir à le retracer demain. Mais pour le moment, il n'y a rien à faire sur le M15. On passe donc sur hype, hop, en daily. Donc hype ici. Alors ceci, je pense que ça appartient au H4, laissez-moi le cacher. Hop. Donc toujours dans le swing pullback, puisque la structure swing est baissière, l'order flow est haussier, donc nous sommes dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. Là, on a confirmé enfin un POI qu'on peut exploiter à la hausse si on veut profiter de ce swing pullback. Donc du coup, là, contrairement à hier, je peux maintenant désormais vous tracer un scénario comme ceci. Target maximum le strong high, puisqu'il est censé tenir ce high. Donc voilà le scénario pour le moment. Je vais juste agrandir un petit peu ça. Hop, voilà. Ok. Donc une belle gare ici sur les 12... 10,70 à 12,60 $ grosso modo. Belle zone d'achat pour éventuellement exploiter ce swing pullback. D'accord. Maintenant, il faudra voir si l'order flow est toujours haussier, si le prix revient ici, quand le prix reviendra ici et s'il revient ici. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi cacher ça que je viens de tracer. Hop. Donc, sur le H4, nous étions dans une structure swing haussière, d'accord, ici, qui s'est perpétuée maintenant à la hausse, encore une fois, comme ceci. Donc nous sommes dans une nouvelle structure swing microscopique qui est comme ceci. Autant vous dire que le scénario sur la gare ici présente, c'est plus d'actualité. Le train n'est jamais revenu. Malheureusement, cette gare ici présente, ce scénario, la target a été atteinte et le précédent aussi du coup. Donc les cibles des deux scénarios ont été atteintes, malheureusement, sans mitigation des deux POI. Donc pas de long à prendre, d'accord, pas d'occasion de se placer dans ce train. Ici, les relative equal high que j'avais identifiés, je sais plus trop quand, mais il n'y a pas très longtemps, ont été purgés, d'accord. Donc il n'y a plus de liquidité à ce niveau-là. Et là, on est potentiellement en train de confirmer une nouvelle demande sur laquelle vous pourriez chercher des longs. Comme ceci par exemple. Si elle se confirme, d'accord. Alors la target, vous pourriez éventuellement la mettre plus loin que la structure actuelle vu qu'elle est très très petite et vous pourriez avoir une target. Oups. Vous pourriez avoir une target dans ce supply ici présent qui à mon avis est la destination finale de cette remontada. En tout cas sur le très court terme. Donc voilà, je pense que si on ne revient pas encore une fois dans cette demande, je pense que ce supply va finir par arrêter le prix et puis on va sûrement avoir une correction vers la demande daily, comme c'est bizarre, et là vous aurez toute l'occasion de vous replacer si on continue à la hausse, d'accord. Donc ce que j'essaye de vous expliquer ici, enfin de vous montrer, c'est que oui, c'est frustrant, et moi le premier, de savoir qu'on est potentiellement sur un bottom depuis le point de choc. Alors on va essayer de mettre tous les points de choc pour que vous compreniez le raisonnement avec un appui visuel. Donc on va mettre les 10 derniers chocs en H4, attendre qu'ils s'impriment, voilà. Donc en gros, depuis ici, on sait que l'order flow s'est réaligné à la hausse, et donc à partir de ce moment-là, à partir de cette bougie-ci qui a choqué à la hausse, on cherche des longs. Et pour chercher des longs, on attend des retracements sur des POI, c'est-à-dire des demandes qui sont juxtaposées à du FVG et qui sont donc unmitigated. Et donc on en a eu tout le long, d'accord. On a eu une ici, qu'on a tout identifié en temps et en heure. Mais au final, malheureusement, sur aucune de ces trois demandes, 1, 2, 3, nous n'avons eu de retracement. C'est-à-dire que vous avez beau
avoir attendu votre petit train sur la gare, bien sagement, eh bien le train n'est jamais venu vous chercher. Et il vous a fait le coup 3 fois. Donc oui, c'est frustrant, mais c'est le game, d'accord? C'est des fois, il y a des mouvements comme ça qui retracent très peu et qui donc ne reviennent jamais en gare. Il faut faire avec, c'est comme ça, ok? Alors, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais en gros, pendant la nuit, on a eu un changement d'order flow à la baisse. C'est-à-dire que si vous étiez en train d'attendre un long ici, bah, au moment où on a choqué à la baisse ici, les longs n'étaient plus quelque chose à haute probabilité. Donc du coup, il aurait fallu quitter la gare et ne plus s'intéresser à ce POI. Sauf qu'au final, encore une fois, ce choc, il a été fait sur mèche, comme vous le voyez ici, d'accord, puisque la bougie qui a choqué à la baisse, c'est celle-ci. Et donc, c'était simplement un choc qui était là pour faciliter une prise de liquidité sous ces lots ici, pour alimenter la hausse qu'on vient d'avoir pendant la nuit, d'accord. Donc voilà, juste petit détail sur ce choc baissier. Donc tout ça pour dire quoi? Que pour le moment, oui, c'est frustrant parce qu'on a raté, on a raté le train. Par contre, comme vous le voyez sur le daily, nous avons ici une très belle gare qui est bien pricée puisqu'elle correspond plus ou moins aux 2 derniers POI qui n'ont pas été revisités sur le H4. Donc ça veut dire que si effectivement ce que je vois venir, après je peux me tromper, si ce supply là arrête bien le prix, alors vous allez me dire pourquoi celui-là? Bah, je sais pas, parce que tout simplement les arbres ne montent pas au ciel, pardon, d'accord. Donc un mouvement comme ça qui est assez overextended, il va pas continuer comme ça pendant 10 piges, d'accord. Il y a un moment, il y a un niveau qui va arrêter ça, d'accord. Donc c'est soit la prise de liquidité au-dessus d'un haut significatif, donc ça pourrait aller jusque là, effectivement, d'autant plus qu'on a beaucoup de liquidité ici. Donc effectivement, cette supply-là pourrait céder et laisser passer le prix parce que peut-être le market maker, son agenda, c'était d'aller récupérer toute cette liquidité-là, et ensuite pour alimenter un retracement, pourquoi pas, dans cette demande, d'accord. Donc peu importe en fait que ça s'arrête ici dans mon supply, ou bien que ça aille purger toute la liquidité ici, je pense que dans l'un des 2 cas de figure, le mouvement va finir par retracer quelque part ici, d'accord. En tout cas, j'espère, puisque ce sera là qu'on attendra pour rejouer un long, ok. Donc voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous dire. En gros, retenir que c'est pas parce que vous avez raté 3 gares sur le H4 que la gare des lignes ne vous offrira pas une occasion de vous refaire, entre guillemets, d'accord. Donc ne jamais FOMO, surtout pas acheter là maintenant en vous disant putain le prix il revient jamais dans mes gares. Somstradamus qui raconte c'est de la grosse merde en boîte, moi je vais monter dans le train et on se voit à Moonland. Ouais, sauf qu'il y a beaucoup de chances que si vous montez dans le train là maintenant, comme je viens de le dire, votre train il va faire un petit retour en arrière, et puis alors peut-être s'il repart par là vous direz ouais mais je m'en fous, je serai quand même dans le train. Ouais, mais ça c'est typiquement du FOMO, d'accord. Donc si vous voulez continuer à FOMO comme des grosses merdes, faites-le, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend. Sur ce, je ne peux pas vous tracer non plus ceci, puisque pour la simple et bonne raison que ce POI que je viens d'effacer à l'instant n'est pas encore confirmé, puisque la bougie ici n'est pas encore clôturée, d'accord. Et elle le sera dans 6 minutes. Donc du coup, je retire ce que j'ai dit, puisque je pense que dans 6 minutes, à moins qu'on ait un crash comme ça qui vienne refermer tout le FVG, dans les 6 prochaines minutes, je pense bien qu'on va clôturer avec du FVG ici. Et donc, mon scénario sera traçable. Sur ce, ça, je vais enlever parce que ça ne nous intéresse plus. Ça aussi, j'enlève, c'était pour l'explication. Voilà, donc en gros, le nouveau scénario potentiel, ça serait celui que vous voyez là à l'écran. Ok. C'est tout donc pour Hype. On va voir comment ça réagit là-dessus. Alors là-dessus, bien évidemment, moi, potentiellement, je vais guetter des shorts. Pourquoi? Parce que, alors, pas contre l'order flow, donc ce que je vais attendre en fait, c'est que le prix revienne ici. Et si par exemple ça bute et que je sais pas, on fait un truc comme ça et qu'ici on a un choc baissier, bah là bien évidemment je vais pas me gêner pour shorter jusqu'à cette demande au mieux, d'accord. Donc on peut tout faire dans les marchés avec la market structure. Vous n'êtes pas obligé de prendre que des longs ou que des shorts. Vous pouvez tout faire. C'est juste qu'il faut savoir où vous êtes en temps et en heure, d'accord. Et de préférence suivre l'order flow, donc trader dans le sens du choc pour avoir des trades à haute probabilité. Laissez-moi juste agrandir ceci. Hop. Voilà, c'est tout pour Hype. On passe donc sur Bitcoin en weekly, voir un peu la tronche que ça a.
Belle remontada en cours, mais on a eu une belle revente après le pump de l'annonce de la suspension, enfin la pause des tarifs. Donc voilà, pour le moment, c'est une bougie qui ressemble de plus en plus à un doji et qui est bougie d'indécision, mais avec, on va dire, une ascendance bullish, hein, si vous y tenez. Pour moi, on est toujours dans ce scénario-là jusqu'à preuve du contraire. Je vous ai expliqué tout ce que je pensais du weekly de long en large dans la matinale d'hier qui a duré longtemps. Donc je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas regardé, d'aller la voir parce que c'est vraiment tout ce que j'envisage sur le weekly. Je ne vais pas le répéter ici pour pas faire des matinales doublons non plus. Ça, je sais pas ce que ça fout là. Hop. Et voilà, donc du coup, rien de plus à dire qu'hier, ok. Toujours les mêmes conclusions, si ce n'est que la bougie commence à ressembler à une bougie un peu plus neutre que bullish comme elle était hier. Bref, sur ce, pas épiloguer plus longtemps sur le weekly. Et la dominance, qu'est-ce qu'elle fait de bon? Rien de spécial. Ouais, rien de spécial. Voilà, laissez vos commentaires les amis. Petite matinale de 16 minutes. Rien de plus à dire, on va pas parler pour meubler. Et donc laissez vos commentaires, continuez de propulser la chaîne, parce que moi je peux pas commenter sous mes propres vidéos, hein, ça n'a pas de sens. Donc continuez à commenter, continuez à référencer ces vidéos via les commentaires, via les interactions. Je rappelle que les likes ça ne sert à rien. Donc un petit commentaire avec n'importe quoi dedans, ça sert à propulser la chaîne. Sur ce, à plus tard.